Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 11 mai 2015. Avec une séance finalement technique aujourd'hui, et je vous avais prévenu, donc je vous avais mis en garde. J'avais porté votre attention vendredi sur un élément qui allait intervenir ce matin, à savoir le détachement de ces dividendes. Je vous avais bien indiqué qu'il y avait 30 points de dividendes à détacher, donc qui seraient impactés ce matin, et ce détachement a eu lieu. Et lorsque l'on regarde l'écart que nous avons ici entre la clôture à 5092 de mémoire, oui voilà, 5090,39, je vous avais indiqué que par rapport à ce niveau, eh bien on serait à 5060 ce matin. Alors ça a été le niveau d'ouverture des futurs. Sur le CAC ici, on est venu ouvrir légèrement plus bas, mais cela n'était dû vraiment qu'à un mode de calcul qui est différent d'autres indices, et ça ne correspond pas à une perte de valeur. Donc là, il fallait vraiment aujourd'hui se faire une gymnastique mentale pour avoir la variation de se décaler de 30 points, puisque nous sommes 30 points plus bas que ce que nous étions vendredi dans les mêmes conditions, sauf qu'il y a eu des gros détachements aujourd'hui, et que cela donc a impacté le CAC 40, mais sans autre cause en fait. Donc pour en revenir à l'aspect technique, nous allons voir que sur cette analyse, malgré cela, on a retrouvé quelques niveaux intéressants. Donc on a effectivement ouvert sur les 5050 points au plus haut du jour. On est venu tester la zone des 5010 points. Ça c'est un élément important sur lequel je vais revenir. Pour clôturer à 5027,87, donc on perd 1,23% sur cette séance, 62 points. Vous voyez que si on réintègre les 32 points, eh bien on a une perte beaucoup moindre, aux alentours des entre 0,6 et 0,7%. Donc le CAC ici, après cette forte séance de hausse, eh bien vient s'inscrire ici dans une bougie légèrement baissière, ce qui confirme les statistiques. On vient ici s'appuyer sur cette zone des 5010 points. Cette zone des 5010 points, je vous l'avais indiqué, c'était la zone à ne pas franchir pour ne pas repasser dans un biais baissier, puisque même si nous avons ici un décalage, il n'empêche qu'une partie des dividendes peut être réinvestie et peut alimenter une poursuite du mouvement haussier. C'est toujours la part d'inconnu que nous avons dans ce cas-là. Malgré tout, la zone technique ici est 5010 points, a parfaitement fonctionné. Après avoir ici été résistance sur cette zone, on est venu marquer un plus bas, on rebondit, on vient marquer ici un plus haut et on retrouve cette zone comme support. Donc là c'est intéressant puisque nous avons un niveau qui était précédemment résistance, et avant d'être résistance il était support, qui donc est confirmé. Maintenant, dans la poursuite du mouvement, tout n'est pas gagné puisque nous avons quand même des signaux techniques qui vont dans l'autre sens. Mais tout d'abord, une lecture des indicateurs techniques. Nous avons un RSI donc, qui se neutralise, qui tourne autour de sa ligne d'équilibre. Le stochastique qui était sur un signal plutôt haussier ici, qui est en train de se confirmer. On a eu le croisement ici dans la zone de survente et on commence à sortir. Là d'ailleurs, la ligne de signal sort elle aussi. Donc là, nous avons un petit signal haussier qui est confirmé par le MACD qui se réoriente lui aussi à la hausse. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout. Alors que nous avions déjà une baisse des volumes qui était constatée vendredi alors que la séance était haussière. Je vous avais dit que ça posait un problème puisque pour avoir un retournement, il aurait mieux valu que les volumes ici soient en hausse pour marquer la conviction. Et bien là, alors que nous avons des volumes qui sont en baisse, on revient baisser encore sur cette phase qui montre qu'il n'y a pas de relais à ce premier mouvement haussier que nous avions eu vendredi. Et puis la volatilité faiblit elle aussi. Donc nous avons ici une figure là où normalement nous aurions pu avoir un retournement. Si on trace ici les lignes de tendance sur la tendance directe, voilà, on a bien la cassure. On retrouve même ici la cassure avec un retour ici sur cette zone comme zone de support. Le problème c'est que ce mouvement n'a aucune conviction. Alors malgré tout on préserve ici une zone importante et pour l'instant il n'y a pas, je dirais, on est sur une phase de neutralisation court terme, mais on n'invalide pas la poursuite du mouvement. Sauf que si on y regarde de plus près, il y a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient venir perturber la poursuite d'une reprise. Premier élément, nous avons ici une conception en harami. Alors on va grossir un petit peu. Le harami est une figure de retournement qui n'est certes pas très puissante, mais qui peut donner un premier aperçu. Donc nous avons ici une bougie fortement haussière avec une belle conviction, avec une bougie beaucoup plus courte, beaucoup plus faible et d'une couleur inverse. On vient ici dans un mouvement haussier, puisqu'on sort ici du mouvement baissier, que l'on prend un mouvement haussier court terme, donc avec cette bougie verte, deuxième bougie rouge, qui forme donc la deuxième partie du harami. C'est une figure de retournement. Si demain nous avons ici une bougie fortement baissière, eh bien on aura donc ce harami qui sera confirmé avec donc retournement court terme et donc un mouvement de baisse qui pourrait s'installer. Cet élément pourrait être conforté par d'autres éléments techniques dont je vous ai déjà parlé vendredi.
à savoir ici la phase de baisse avec enfoncement de la bolle. On retrouve la moyenne mobile 20 exponentielle, on marque ainsi un nouveau plus bas, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, même si ici le contact est limite, et ensuite on repart. Si les cours repartent à la baisse, donc en confirmation du Harami, eh bien, on sera dans la poursuite de la tendance avec des cours qui oscillent entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure. Donc le niveau, il y aura deux niveaux à la baisse à surveiller demain. Premier élément ici, ça sera ce niveau des 5010 points qui a bien marché aujourd'hui. Pour l'instant, il est préservé, on est venu le tester à 2 reprises. Le futur s'est même rapproché ici de cette zone après la clôture. Si on casse cette zone, clairement, il y aura risque de poursuivre ici dans un mouvement baissier. Et puis, il y aura donc, par rapport au Harami que nous avons là, eh bien, le niveau de confirmation de ce Harami en tant que mouvement de retournement se situe sur le plus bas de cette bougie. Et lorsque l'on regarde le plus bas de cette bougie, qui se situe donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit Le plus bas de cette bougie, il est ici. Il est à environ 4980 points. Rappelez-vous ce que je vous indiquais vendredi. On a eu 30 points de détachement de dividendes et ici nous avons un support à 5010 points. 5010 points moins 30 points, ça fait 4980 points. C'est-à-dire que nous pouvons considérer dans une période de temps très courte que la zone ici des 4980 points peut être une projection de cette zone des 5010 après le détachement des dividendes. Et là, c'est là que la technique rejoint un petit peu l'aspect fondamental, je dirais, de la connaissance des marchés avec ces détachements de dividendes, c'est que l'on voit que cette zone ici aurait pu se transférer. Et donc, c'est vraiment cette zone qu'il va falloir regarder en cas d'affaiblissement ici et de rupture des cours sous cette zone des 5010 points. Donc, on aura deux zones finalement. La zone 5010 et surtout très important ici la zone des 4980 points. Je rappelle le plus bas de la bougie de vendredi, 4981 points. On est vraiment ici dans la projection de cette zone avec les dividendes en moins qui se retrouvent ici sous ce point bas. C'est très important puisque c'est vraiment sur une rupture de ces deux zones que l'on aura une confirmation de la continuité du mouvement baissier avec une possible accélération sur un dépassement de cette zone de point bas qui se situe à 4874 points. Je vous rappelle que nous avons un objectif de retracement moyen terme à 4820 points qui n'est toujours pas invalidé. Donc il est toujours possible de repartir ici dans un mouvement baissier et ce sont ces deux limites qui pourront nous donner les signaux d'alerte. À la hausse, nous avons toujours la même zone, cette zone des 5100 points. Cette zone ici, voilà, elle est vraiment très importante et même si on cherche avec les 30 points qui traînent, regardez cette bougie, le plus haut se situe à 5133 points. C'était une bougie d'ailleurs qui avait permis ici la sortie d'un signal haussier sur lequel je vais revenir parce que j'ai eu quelques messages ce week-end. Donc cette zone des 5100 points, on peut la considérer soit comme une ancienne zone ici, horizontale, qui a fait ses preuves, on s'en souvient, ça fait longtemps qu'on en parle de cette zone depuis depuis le mois de janvier, puisque c'était une extension de Fibonacci qui nous a donné un objectif moyen terme, et puis donc c'est la projection de ce point haut. Il faut casser un point haut significatif pour inverser la tendance, et donc pour l'instant ce point haut il se situe là. Donc on aura vraiment ici les deux zones 5100, 5133 points qui pourront nous donner éventuellement un signal de poursuite haussière qui sera validé sur une rupture. Alors là par contre graphiquement on validera une rupture de cette zone ici des 5133 points. Donc les zones à surveiller pour demain finalement changent relativement peu. On a toujours ici 5010 points, 5100 points à la hausse, confirmation au-delà des 5133 pour casser ici un point haut et puis donc pour valider une poursuite du mouvement haussier en considérant que cette phase ici n'était qu'une phase de consolidation très court terme, ou alors ici à la baisse 5010 points et 4980 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 au moment où je vous parle. Alors j'avais prévu de revenir donc sur le signal puisqu'il s'agit du signal Turbo CAC. Vous voyez que le signal ici est très propre. On a ici donc le mouvement baissier, prise de position ici, c'est indiqué par les flèches, avec ici prise de position à l'achat donc à l'ouverture puisque le signal en fait apparaît après la clôture de cette bougie. Donc le signal arrive là et là on sort. Le signal de sortie est là, 5130 points, point 51
pour ici un plus haut qui se situe à 5133,17. C'est là qu'on voit que l'optimisation a du bon, puisque venir faire un trade haussier à 3 points du plus haut dans ce genre de configuration, il faut vraiment avoir un système optimisé pour pouvoir le faire en toute sérénité. Enfin, sérénité, façon de parler. Toujours est-il que ça nous fait un autre signal gagnant. Je crois que ça fait le 6e ou le 7e d'affilée que nous propose cette stratégie. Et certains ne comprenaient pas l'objectif ici, comment il était. Donc voilà, je reviens ici sur l'explication. Et donc il s'agit bien d'un énième signal gagnant sur cette stratégie. Voilà donc pour l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, c'est assez partagé. Alors du point de vue des pourcentages, ça peut paraître un peu plus gros, puisque nous avons 57% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. Par contre, au niveau du potentiel, ça s'équilibre énormément. On a même un léger avantage pour les shorts. Donc les statistiques détaillées nous en diront plus. Elles seront diffusées ce soir, puisque le bug a été résolu dans le week-end en ce qui concerne les statistiques. Donc a priori pour demain c'est assez, on a un peu plus de pourcentage d'avoir une bougie haussière, mais un meilleur potentiel à la baisse. Donc nous verrons si les statistiques seront vérifiées demain. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.